Shalom, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité des morts, soit toujours avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le lundi de l'ange. Dans l'évangile de Saint Matthieu, que l'Église nous propose en ces jours, je voudrais partager avec vous quelques aspects de cet évangile. Le premier, ce qui me frappe au verset 8, quittant vite les tombeaux, avec crainte et grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Il s'agit donc de ces femmes qui sont les premières à constater que Jésus n'est plus au tombeau. Et Jésus leur fait le privilège de les rencontrer et de leur dire, je vous salue, soyez sans crainte, allez dire à mes frères qu'ils me suivent et je les précède en Galilée. Cela nous frappe parce que nous savons, Jésus avait choisi 12 disciples, 12 apôtres. Et à ces 12 apôtres, pendant 3 ans de son ministère public, Jésus avait donné de nombreuses instructions. Il leur avait parlé, justement aussi parmi tant d'autres choses, il leur avait parlé de sa résurrection. Et aujourd'hui, il fait un grand privilège à des personnes qui, de loin, suivaient ses enseignements, les femmes. Il fait donc le grand privilège à nos sœurs, les femmes, d'être les premières personnes à le voir et entendre sa voix après la résurrection. Cela nous rappelle le grand rôle que nos sœurs, nos mamans ont dans le cheminement de l'évangile dans notre monde. Votre rôle, chères sœurs, n'est pas seulement un rôle social, familial et économique, mais aussi un rôle spirituel. Alors, avec cette résurrection, cette nouvelle de la résurrection, vous êtes invités à ne pas perdre ce rôle que le Christ vous a donné en vous donnant le privilège d'être le premier témoin de la résurrection de son Fils. Le deuxième aspect que nous voulions partager avec vous, c'est justement ce que nous dit le verset 12 de ces chapitres. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une bonne somme d'argent. Avec cette consigne, vous direz ceci, nous sommes au verset 13, vous direz ceci, ces disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé pendant que nous dormions. Encore de l'argent. J'ai dit encore de l'argent parce que, vous savez, ça nous rappelle ce qui est arrivé à Judas. Judas, qui était un des disciples, a vendu le maître à cause de l'argent. Combien me donnerez-vous, dira-t-il au grand prêtre, pour que je vous le délivre? Encore de l'argent, l'argent a servi pour trahir le maître, mais l'argent sert ici pour mentir, pour divulguer une fake news. Alors, l'argent, comme le Christ nous l'a rappelé dans l'Évangile, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Si l'argent a servi pour trahir le maître, si l'argent a servi pour divulguer une fausse nouvelle,
demandons au Seigneur ressuscité de nous donner un regard serein, franc, sur cet instrument de notre vie, sur ces serviteurs de notre vie qui est l'argent. Le troisième aspect que nous voulions partager avec vous, c'est justement sur le même verset, mais en regardant du côté de la vérité. Le terme, par exemple, qui est très courant ces derniers temps, le terme des fake news, est, comme j'ai dit, assez courant aujourd'hui parce que, en fait, dans notre monde, il est facile de véhiculer des fausses vérités. Il est facile de véhiculer des choses, de déclarer des choses que nous n'avons pas vues, des choses que nous n'avons pas entendues, ou des choses que nous avons entendues mais que nous transformons à notre manière pour pouvoir avoir, je ne sais pas, le regard des autres. C'est ainsi que Pâques est aussi une grande invitation pour la vérité. Ayons le courage de dire les choses comme nous les avons vues, comme nous les avons entendues. Ayons l'honnêteté de dire que ça, nous ne le savons pas parce qu'on n'a pas vu. Aujourd'hui, par exemple, sur les réseaux sociaux, parfois des gens racontent des bobards, racontent des fake news. Pourquoi un chrétien se donnerait-il le plaisir de divulguer une nouvelle alors qu'il sait que cette nouvelle n'est pas vraie, alors qu'il sait que cette nouvelle n'est pas comme il est en train de la décrire? Pâques nous invite donc à devenir et à rechercher à être les acteurs de la vérité et non de porter avant des fake news. C'est ainsi, avant de divulguer une nouvelle, avant de transmettre une nouvelle, assurons-nous de son authenticité. Autrement, nous devenons nous aussi le ministre du mensonge. C'est-à-dire, nous ne sommes plus au service de Jésus ressuscité, mais au service du malin qu'il a justement combattu en mourant sur la croix. Voilà ces trois messages. Avoir le courage des femmes qui sont les premières à recevoir la nouvelle de la résurrection, le courage d'aller annoncer, de courir pour aller annoncer. Avoir le courage de considérer l'argent comme un serviteur et non comme un maître, et l'honnêteté de ne pas tronquer la vérité, de ne pas changer la vérité, de ne pas devenir le ministre du mensonge, mais le ministre de la vérité. C'est comme ça que nous pourrons perpétuer Pâques au milieu de nous. Shalom.